Bonjour et bienvenue sur ADL Code. Dans cette vidéo, nous allons voir une nouveauté de C# 14, l'affectation conditionnelle nulle, dont la syntaxe est bien connue. C'est le point d'interrogation point qui remonte à C# 6 avec la lecture conditionnelle nulle. Petite révision. Donc ici, nous sommes sur un projet C# 6 dont j'instancie une classe user qui contient une propriété name à la valeur John. Ok. J'ai juste un test de nullité avec un if de mon instance user afin de créer une nouvelle propriété, une nouvelle variable username de type string qui devrait valoir la valeur de la propriété name de mon instance user. Ok, que me permet de faire C# 6, depuis C# 6, avec la lecture conditionnelle nulle, on peut supprimer complètement le if et le remplacer par un point d'interrogation. Point. Donc, il nous permet de faire de la lecture conditionnelle nulle. En fait, ça va tester tout simplement si user est nul ou non, afin de savoir si on peut attribuer un username avec la valeur name de user. Il y a beaucoup de name. Si je lance là ici en debug, on voit que username vaut bien John, mais par contre, admettons que user est nul. Cette fois, si je lance, on voit que je n'ai aucune exception, alors que habituellement, si on accède à une propriété d'une classe nulle, on se prend un nul référence exception. Mais ici, comme le test est fait par le point d'interrogation point, le username est nul parce que user est nul. Okay. Donc ça, c'est la lecture conditionnelle nulle. On met le point d'interrogation point sur la partie droite de l'attribution. Et C# 14, lui, permet de faire de l'attribution conditionnelle nulle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre le point d'interrogation point sur la partie gauche de l'attribution. Donc ici, j'ai toujours une classe, ma classe user, avec une propriété à edge que j'attribue à 30, une liste de rôles, okay, dans lequel je mets un seul élément qui est reader. Okay. Et bien là, je vais tester si user est nul ou non. S'il n'est pas nul, je vais pouvoir lui affecter à name la valeur John. Je vais pouvoir aussi utiliser l'opérateur plus égal, moins égal, multiplication égale. Et donc ici, j'additionne à la propriété name, si user n'est pas nul, j'additionne Do. Voilà. Donc, ce qui devrait nous donner John Doe au final. Ici, j'incrémente l'âge de 1. Et ici, je teste aussi si la liste de rôles n'est pas nulle. Et s'il n'est pas nul, là, j'aurai accès à cet index 0 pour lui attribuer la valeur admin. Okay, donc on voit que ça marche pour les propriétés de type string, de type entier, de n'importe quel type, même les listes finalement, ça marche sur les listes. Et on va pouvoir aussi les enchaîner. Hein. Donc là, on va tester si user est différent de nul. Si différent de nul, on teste si rôle est différent de nul. Et si rôle est également différent de nul, on va pouvoir accéder à l'index 0 pour lui attribuer la valeur admin. Ok. Donc, par exemple, là si je lance ce bout de code-là, on voit que, donc, comme user n'est pas nul, name à la fin, il vaut John Doe. Ok. Âge vaut 31. C'est le 30 plus 1. Et rôle, il y a toujours un seul élément, parce qu'en fait j'ai modifié l'élément 0, et il vaut maintenant admin. D'accord. Par contre, voilà, si user égale nul, et que je relance l'application, donc toujours aucune nulle référence exception. D'accord. Mais par contre, comme user est nul, name vaudra toujours nul, âge vaudra toujours nul, on aura rôle sera nul également. Alors, par contre, une limitation à connaître. Donc ici, comme j'incrémente de 1 l'âge, on serait tenté, même très tenté, d'écrire encore plus court avec plus. D'accord. Mais ça, c'est impossible. On ne peut pas utiliser plus, on ne peut pas utiliser moins. C'est une limitation de cette nouveauté.
Une autre chose également à savoir, c'est que là, on voit que j'ai le nouvel opérateur, je l'ai utilisé 5 fois. D'accord? Donc une fois ici, une fois pour additionner name, une fois pour incrémenter l'âge, et 2 fois pour affecter le rôle 0. D'accord? Ce qui fait en tout 5 fois. Donc ce qui correspond à 5 if en réalité. Donc c'est pas forcément très propre. Si vous avez beaucoup de propriétés, je conseille quand même d'utiliser ce bon vieux if. Ça sera déjà plus performant et aussi plus propre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et laissez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de cette nouveauté. Merci et à bientôt.